Bonjour à tous et à tous, chers fidèles d'Iwatch Web TV et bienvenue dans cette nouvelle formule qui s'appelle l'invité de la semaine. L'invité de la semaine qui va revenir sur les questions de l'heure avec un invité qui va justement répondre à certaines questions de la rédaction. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Monsieur l'ambassadeur Wolfram Vetter. Bienvenue dans notre émission. Merci, madame. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Et d'abord, avant de poser des questions, vous savez combien de temps que vous êtes au Burundi? Ça fait un peu plus que 6 mois maintenant. Ça veut dire que je suis tout nouveau encore. Mais vous avez eu le temps de suivre la situation au Burundi. Comment? Oui, bon, bien sûr, c'est mon travail quotidien. D'accord. Et comment appréciez-vous la situation politique actuelle au Burundi? Bon, je trouve les événements de 2015 ont interrompu un processus positif. Et depuis, je crois, le Burundi n'est pas encore vraiment sorti des cycles de violence, des problèmes, et de son histoire tragique. Et je crois qu'il n'y a pas de solution facile au problème et pour sortir de la crise. C'est évident. Et moi, je suis le dernier, comme tout nouveau arrivé, de donner des solutions, de proposer des solutions. Je crois que l'expérience européenne, quand même, peut-être aider un peu de réflexion. Et en Europe, on a aussi eu des crises graves, une deuxième guerre mondiale, très violente. Et la leçon qu'on a tirée en Europe, c'est qu'il faut vraiment essayer de trouver des compromis, de trouver un consensus sur les grandes questions. Et je trouve que ça s'applique aussi un peu pour le Burundi, je crois. Il manque un peu la volonté, jusqu'à aujourd'hui, manque un peu, où les voix sont un peu faibles, qui cherchent le compromis, qui promouvoient le compromis. Et je crois là, il faut travailler au-dessus. Et je crois que ce n'est probablement pas le moment de prendre des décisions comme une modification de la Constitution pour abandonner les principes de Arusha surtout. Parce que je crois pour faire ça, il faut avoir un consensus plus large dans la société. Et je crois que ça c'est l'essentiel de la crise et aussi l'essentiel des mesures qu'il faudrait prendre pour sortir de la crise. Vous venez justement d'évoquer Arusha. Il y a des pourparlers qui ont été initiés à Arusha sur le Burundi. Comment appréciez-vous ces pourparlers aujourd'hui? Bon, le processus d'Arusha, la facilitation de l'ex-président Mokapa, il faut vraiment le soutenir. Pour nous, c'est vraiment la seule option d'avoir un dialogue inclusif, interburundais, qui permet vraiment de développer ensemble une feuille de route de sortie de la crise. Et je trouve le processus est en route, mais il faut peut-être avoir un soutien des partis burundais plus fort. Et il faut aussi avoir un soutien surtout de la région, de la sous-région, et au plus haut niveau. Je crois pour le moment, ça manque un peu, mais bon, l'Union européenne vraiment continue à soutenir ce processus comme la seule option qu'on a pour le moment, de vraiment créer ce consensus et cette feuille de route qui peut permettre de sortir de la crise. Et on remarque justement une certaine impasse au niveau de ces pourparlers d'Arusha. Vous dites que vous suivez de près ces pourparlers. Quel message pouvez-vous donner à la classe politique burundaise, que ce soit aux autorités burundaises d'un côté et à l'opposition de l'autre côté? Le message, c'est le même pour les deux côtés. Il faut vraiment participer avec un esprit ouvert. Il faut vraiment que ce processus soit inclusif. Il faut vraiment soutenir le facilitateur, ex-président Mokapa. Il faut vraiment assurer l'inclusivité et surtout, je trouve, il ne devrait pas avoir des préconditions.
parce que bon, s'il y a des préconditions, c'est difficile de trouver un accord. Et je trouve aussi un accord ou des discussions, des pourparlers entre amis ne sert pas à beaucoup. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir un esprit où on parle aussi avec ses adversaires ou même ennemis. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de ce que vous pensez de cette impasse avec les protagonistes dans la crise burundaise? Bon, on a discuté beaucoup avec tous les participants. En fait, je sais que les participants étaient assez contents avec la dernière ronde, parce que c'était la première fois qu'ils se sont vraiment parlé. Il y avait des discussions importantes. Ça, c'est le message que nous avons reçu de tous les participants. Mais en même temps, on a un facilitateur, l'ex-président Mukapa, qui n'était pas vraiment content, qui pense qu'il faut aussi que le gouvernement s'engage et participe, et qu'il y aura une pression plus forte de la sous-région de vraiment faire progresser ce dialogue. Et il y a plusieurs rapports qui sont faits sur les droits de l'homme au Burundi. Quelle lecture faites-vous de ces différents rapports qui sont faits sur la situation des droits de l'homme ici au Burundi? Je crois qu'il faut tout d'abord souligner qu'il y a, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a des instruments, des institutions qui étaient mis en place et qui étaient agréé par tous les pays, et je crois aussi, je sais que aussi le Burundi a signé, ratifié ces instruments, et je crois c'est important quand même que le Burundi participe activement, positivement, constructivement dans le travail des institutions, participe et permet à ces institutions de faire leur travail. Et ça s'applique aussi au bureau du haut-commissaire ici à Bujumbura, qui doit être en position de faire son travail. Et je crois que ça c'est vraiment extrêmement important pour créer la confiance. Je sais aussi qu'on ne va pas avoir le paradis au Burundi demain, mais il faut quand même démontrer qu'il y a la volonté, qu'il n'y a pas vraiment des choses à cacher. Et je crois que le moyen, c'est vraiment de permettre aux institutions compétentes de faire leur travail. Et c'est quelque chose qui ne s'applique pas seulement pour le Burundi, c'est quelque chose qui se passe dans beaucoup de pays, même en Europe. On est toujours monitoré, observé par ces institutions. Je crois que c'est une chose assez normale et je crois que ça peut vraiment aider aussi le Burundi de s'engager avec ces institutions et ses représentants et de voir ça comme quelque chose de positif. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est vraiment des rapports qui sont contestés par le pouvoir en place, qui ne veut pas aussi qu'il y ait des observateurs qui viennent en matière des droits de l'homme? Est-ce que à un moment, ça ne va pas être juste des déclarations de la part de l'Union européenne ou bien même des autres intervenants en matière de coopération avec le Burundi? Bon, c'est vrai, c'est pas vraiment un dialogue pour l'instant. Je crois au moins en public, parce que bon, il y a quand même des conversations, des dialogues plutôt informels. Mais c'est vrai, en public, je crois il n'y a pas encore vraiment l'ouverture, le dialogue qu'il faudrait, que nous souhaitons de voir. Ça, c'est vrai. Mais je crois que ça peut vraiment que aider le gouvernement et aussi nous. Parce que nous, comme communauté internationale et européenne, nous avons vraiment intérêt, très grand intérêt de pouvoir re-engager avec le pays. Et en matière justement des droits de l'homme, l'Union européenne a récemment condamné dans un communiqué de presse une chanson qui a été mise en ligne, entonnée par certains jeunes du parti au pouvoir, qui, comme vous l'avez dit, dans ce qui appelle au viol. Au-delà d'apprécier, parce que vous avez apprécié ce qui a été fait, la réaction du parti au pouvoir, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement actuellement par rapport à cette chanson, dans ce communiqué?
Bon, je crois, bon, vraiment, c'était une chose très positive que le parti au pouvoir, que le parti a dit, bon, ça c'est pas acceptable, comme ça on est vraiment sur la même ligne, l'Union européenne et le parti au pouvoir. Mais je crois que c'est si grave qu'il faudrait avoir vraiment des investigations de l'État, des institutions juridiques, et qu'il y a un suivi. Ça c'est souvent un peu le problème, qu'il y a des événements au Burundi, il n'y a pas vraiment un suivi juridique systématique. Et je crois dans ce cas-là, c'est extrêmement important parce que la question de violence contre les femmes et les filles, c'est quelque chose qui est vraiment très étroitement suivi par la communauté internationale. Et je crois qu'il y a aussi dans la population vraiment une préoccupation énorme. Et je crois que c'est aussi un cas où le gouvernement peut facilement montrer la volonté de faire, de sanctionner, si nécessaire, si possible, des actions comme telles. L'Union européenne est un acteur clé, je veux dire, dans la coopération avec le Burundi. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour la relance effective de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi? Bon, ça fait aussi un peu part d'un processus. Je crois que c'était en 2014 où on a commencé avec un dialogue aussi, déjà avec le gouvernement sur comment on appelle ça, les éléments essentiels de l'accord de Cotonou. Un accord qui était signé par les deux parties et ratifié par les deux parties et qui dit, bon, il y a des éléments essentiels dans notre coopération, respect des droits de l'homme, la promotion de l'état de droit, les principes démocratiques surtout. Et je crois que c'était, bon, finalement en 2016, en mars, que l'Union européenne et les États membres ont décidé de prendre des mesures appropriées, on appelle ça les mesures appropriées, et on a gelé une partie, seulement une partie de notre coopération, la coopération avec le gouvernement direct, l'appui direct au gouvernement. Et c'est quand même quelque chose d'important et qu'on regrette beaucoup. Et pour aider de sortir aussi de cette impasse, on a défini dans la décision très clairement des attentes, des engagements attendus de la part du gouvernement. C'est tout d'abord, et on a parlé de ça, le dialogue inclusif sous la médiation régionale et l'accord sur une feuille de route. La récréation d'un espace politique, d'assurer un espace pour la société civile, de permettre les médias privés aussi indépendants de travailler dans le pays, d'assurer le suivi juridique des tortures, des allégations de torture et finalement aussi une vraie sortie de la crise. Ça veut dire c'est assez bien défini dans la décision même. Et s'il y a un progrès sur une de ces attentes, l'Union européenne peut déjà progressivement réengager la coopération aussi avec le gouvernement. Mais je veux vraiment souligner qu'on continue de travailler sur les questions santé, nutrition, énergie, et on a engagé l'année dernière quand même 55 millions d'euros pour aider la population. Ça veut dire, c'est pas, comment dire, on ne punit pas la population, on ne punit pas le Burundi, mais on a des problèmes pour l'instant de travailler directement avec le gouvernement. Vous avez parlé justement de droits de l'homme, principes démocratiques, état de droit. Pouvons-nous dire que vous n'avez pas encore remarqué assez de progrès justement pour faire cette relance? Sur le fond, pas vraiment. On essaie vraiment de suivre ça de tout très très près et on fait constamment notre analyse sur la base d'informations aussi des sources indépendantes, surtout des Nations Unies. Mais il y a des signes ici et là. Il y a une certaine ouverture du gouvernement. Il y a une atmosphère qui s'est bien améliorée. Depuis que je suis arrivé, on a vraiment de bons contacts avec très haut niveau au gouvernement. Il y avait des mesures aussi, il y avait la libération des prisonniers amnestés,
Il y avait aussi la reconnaissance d'une crise humanitaire, il y avait le lancement de plan humanitaire, ça veut dire qu'il y avait quand même des mesures encourageantes. Et on a vraiment essayé d'encourager, de continuer dans ce voie-là. Et j'ai beaucoup d'espoir, en fait, je dois dire, je suis très optimiste qu'on va trouver comment dire, des entrées. Et je sais que beaucoup des membres du gouvernement sont vraiment engagés de trouver des moyens de se réengager avec la communauté internationale. L'ambassadeur Wolfram Vetter, merci d'avoir répondu à nos questions. Plaisir. J'espère qu'on aura le plaisir de vous inviter encore une fois. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Et merci à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle que c'était l'invité de la semaine avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Merci de votre fidélité. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un autre numéro dans l'invité de la semaine.